En vente, il existe un déclic psychologique qui inverse totalement la tendance. Au lieu de courir après tes clients, c'est eux qui vont courir après toi. Ça a tellement bien marché que, honnêtement, la première fois que je l'ai utilisé, j'avais vraiment l'impression de tricher et je suis passée de 2000 à 10 000 euros en un mois. Maintenant, t'as peut-être remarqué que j'ai des carrés de chocolat posés sur une pile de livres et juste à côté de moi. Je t'expliquerai pourquoi dans une minute. Mais d'abord, voilà pourquoi la plupart des infopreneurs se trompent sur la vente. Ils essayent de convaincre les gens d'acheter alors qu'ils devraient faire en sorte que les clients se vendent à eux. Quand j'ai compris ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo, c'est les prospects qui ont commencé à me contacter et à me poser des questions sur mes services et comment je fonctionne. Du jour au lendemain, j'avais plus besoin de courir après eux, de faire de relances gênantes. C'était uniquement de la demande entrante et c'est pas juste chez moi que ça fonctionne. J'ai utilisé ce même principe pour aider des coachs, consultants et thérapeutes à signer des clients à plusieurs milliers d'euros sans prospection. Dans cette vidéo, je vais te montrer qu'est-ce que c'est ce petit déclic psychologique, la raison surprenante que ça fonctionne et comment l'appliquer immédiatement à ton business pour ne plus courir après tes prospects. Et en plus, je te donnerai une phrase simple de 4 mots qui a été appuyée par plus de 42 études qui va doubler ton taux de closing. Mais d'abord, laisse-moi te montrer exactement à quoi servent ces carrés de chocolat. Imagine, tu entres dans une pièce et il y a ces carrés de chocolat posés. Tu vois un panneau et c'est écrit « Ne pas manger ». Qu'est-ce que tu veux faire en premier? Bah, aller manger, évidemment. Et puis, c'est comme quand tu étais enfant, quand tes parents te disaient n'entre pas dans cette pièce, la seule chose que tu voulais faire c'était rentrer dans cette pièce. C'est même pas parce que la pièce te semblait intéressante, mais c'est juste parce qu'on t'avait interdit l'accès. Et dès que quelqu'un restreint ton accès à quelque chose qui était même pas important pour toi il y a quelques secondes, ton cerveau le perçoit comme une menace de ta liberté. Et les menaces à la liberté déclenchent un besoin presque primal de restaurer cette liberté immédiatement. Dans les années 60, le psychologue Jack Brem a découvert que lorsque les gens sentent leur liberté menacée, ils ressentent une résistance et une forte envie de la restaurer. Autrement dit, dès que tu te rends compte qu'une chose est limitée ou restreinte, eh ben tu la veux encore plus. C'est pour ça d'ailleurs que les enfants veulent en général le jouet avec lequel leur frère ou leur sœur est en train de jouer, qu'on veut tout le temps rentrer dans le club où il y a une file d'attente énorme sur le trottoir, ou alors qu'on veut toujours le produit qui est en rupture de stock. Le truc c'est que la plupart des infopreneurs pensent que la rareté c'est dire quelque chose comme il me reste que 3 places ou l'offre termine à minuit. Mais c'est vraiment pas la bonne manière de faire. En fait, ça c'est juste de la fausse rareté et tes prospects vont le sentir à des kilomètres. La vraie rareté, c'est quand tu fais sentir aux gens qu'ils doivent être qualifiés pour bosser avec toi. Tu vas pas créer une pénurie artificielle de disponibilité, mais tu vas créer une vraie sélectivité réelle sur les gens que tu choisis. Et dès que quelqu'un sent qu'il ne pourrait pas être assez bon ou ne pas être retenu, son cerveau se met à essayer de prouver le contraire. En fait, le fonctionnement scientifique derrière, c'est que quand quelqu'un se sent évalué, il va passer de est-ce que je veux ça à est-ce que je suis assez bon. Et ce petit shift change tout. Des recherches de Stanford montrent que les gens valorisent beaucoup plus ce pourquoi ils travaillent. Donc quand tu fais en sorte que tes prospects doivent se qualifier, ils associent beaucoup plus de valeur à tes services. Pas parce qu'ils ont changé, mais parce que le contexte a changé. À ce moment-là, tu dois sûrement te dire ok Yasmine, c'est cool, mais comment je fais ça sans passer pour quelqu'un d'arrogant? Bonne question. Et c'est justement ce que je vais te montrer maintenant. Mais avant de t'expliquer comment le faire correctement, laisse-moi te montrer ce que je faisais avant, parce que c'était une vraie catastrophe et c'est l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire. Voilà en gros comment se déroulaient mes appels de vente dans mon ancien business. J'arrivais en mode vendeuse à 100%, du style voilà ce que je fais, voilà comment ça marche, voilà pourquoi c'est génial et voilà nos résultats. En général, le prospect écoutait poliment et puis il disait ça a l'air pas mal hein, mais je vais réfléchir de mon côté et puis je te redirai. Et puis forcément plus rien, silence total. Je l'ai relancé hein, vraiment, j'avais une longue séquence d'emails mais c'était juste épuisant et ça fonctionnait pas du tout. Et vraiment c'est tout ce que je déteste parce que j'étais celle qui essayait de convaincre et celle qui poursuivait. Et quand tu poursuis, en fait t'as déjà perdu d'avance. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai retourné totalement le processus. C'est pour ça que je vais te donner exactement le même framework que j'ai utilisé pour signer des clients à 5 chiffres en moins de 30 minutes. Sans pitcher, sans persuader, et sans forcer. C'est ce que j'appelle le système du portier. Il fonctionne parce qu'il te fait passer d'un rôle de vendeur à celui de la personne que le prospect va impressionner. Pense à ça comme une demande d'adhésion à un club privé par exemple. Tu vas pas rentrer et annoncer que tu veux devenir membre comme ça. Non, tu vas faire une demande, tu vas avoir un entretien, tu vas espérer qu'on te fasse rentrer. C'est exactement l'énergie qu'on veut donner avec cette méthode du portier. Et ça se décompose en 4 étapes super simples. L'étape 1, c'est l'ouverture de la porte. C'est les 60 premières secondes. La plupart des gens commencent un appel de vente en disant « Merci d'avoir pris contact, j'espère que tu vas bien. Bon, j'aimerais présenter un peu comment on fonctionne. » Et là, en fait, instantanément, c'est que tu te places en tant que vendeur. À la place, voilà comment je commence. Merci de m'avoir contacté. Écoute, avant de commencer, j'aimerais m'assurer qu'on soit un bon fit. Ça m'embêterait qu'on perde du temps si l'approche que j'ai, c'est pas ce qu'il te faut. J'ai appris que mon approche fonctionne dans certains cas, mais pas pour tout le monde. Ça te va? Regarde là ce qui vient de se passer. T'as pas dit non, t'as pas inventé de la rareté. T'as juste dit qu'il y avait un processus de qualification et qu'il pourrait ne pas le passer. Et c'est là en fait que le cerveau de ton prospect bascule de est-ce que j'ai envie d'acheter?
est-ce que je suis assez bon? Et psychologiquement, tu viens vraiment d'activer ce sentiment de rareté. Ils sentent que travailler avec toi, c'est pas garanti, et quand c'est pas garanti, on le veut encore plus. Deuxième étape, ça va être les critères de sélection. C'est sur tes 5 premières minutes d'appel. Maintenant que tu es celui qui sélectionne, eh ben, il faut que tu révèles les critères de sélection parce que sinon ça sonne creux. Voilà comment je le frame. La raison pour laquelle je te demande ça, c'est parce que j'ai remarqué que mon approche fonctionne mieux sur justement des personnes qui ont un business de coaching, qui sont experts ou consultants, qui savent qu'ils ont un business qui tourne, qui ont déjà des revenus, mais qui bloquent un petit peu en termes de croissance digitale, notamment sur Instagram, et sont en général des personnes qui agissent rapidement, pas des personnes qui vont réfléchir pendant plusieurs semaines, parce qu'en général, ces personnes-là finissent par ne jamais agir. Et j'aimerais éviter ça. Ce que tu as fait là, c'est que tu as créé 2 chemins différents. Le chemin 1, c'est tes critères de qualification, c'est le bon, qui génère déjà des revenus, qui est bloqué sur Instagram, dans mon cas, et qui veut des résultats rapides. Et le chemin 2, c'est le mauvais, c'est le je dois réfléchir pendant des semaines. Et comme personne ne veut être dans le mauvais chemin, ils vont s'auto-placer dans le bon, ce qui les vend à toi. Et là, en fait, tu viens de créer un mécanisme d'autosélection. Troisième étape, ça va être l'effet miroir. C'est entre la minute 5 et 10 de ton call. C'est ici que la plupart des entrepreneurs se sabotent. Tout se passe bien et puis après, ils demandent, du coup, tu veux avancer? Et là, c'est un très mauvais move. Dis plutôt, d'après ce que tu m'as dit, je pense qu'on serait un excellent fit. Après, maintenant, la vraie question, c'est est-ce que tu penses que c'est une bonne approche pour toi? Ce qui vient de se passer, c'est subtil mais puissant. Déjà, tu les as déclarés qualifiés et tu as retourné la décision sur leur identité. Parce que du coup, à ce moment-là, s'ils hésitent, ils ne disent pas non à toi, mais ils disent non à eux-mêmes. Et ça, les humains détestent. Ça nous fait arriver à l'étape 4, qui est le filtre final avec la phrase des 4 mots. S'ils disent oui à ce moment-là, faut pas célébrer trop tôt, il faut vraiment confirmer. Ok, top. Juste pour être sûr, t'es bien prêt à implémenter ce système dès cette semaine. Comme je l'ai dit, ça fonctionne mieux sur des personnes qui veulent agir rapidement. Et là, en fait, tu vas renforcer l'identité qu'ils ont évoquée juste avant. Puis tu ajoutes la fameuse phrase à 4 mots, mais tu es libre. En 2013, le chercheur Christopher Carpenter a analysé 42 études et a découvert que le simple fait de rajouter ces 4 mots, ou une phrase du style mais t'es libre d'accepter ou refuser, ça a augmenté massivement le taux de compliance, c'est-à-dire le taux de closing derrière chez tes prospects. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu élimines la pression. Tu rends une sortie potentielle visible et quand une sortie est visible, les gens n'ont pas envie de la prendre. Pour te montrer ce que ça peut faire dans un cas réel, le mois dernier, un client m'a contacté pour en savoir plus sur mes services. Comme je l'ai mentionné plus tôt, mon ancienne habitude aurait été de lui expliquer directement ce que je fais et pourquoi c'est génial. Mais comme on l'a vu, ça crée la mauvaise dynamique dès le départ. Donc à la place, je lui ai dit, je veux m'assurer qu'on a un bon fit, mon approche fonctionne hyper bien pour certains types de business, mais pas pour tout le monde. Et presque instantanément, comme prévu, il a répondu, ok, pour quel type de business ton approche fonctionne le mieux du coup? Et là, tu vois ce petit changement subtil, il est passé de m'évaluer moi à se qualifier lui-même. Et du coup, à ce moment-là, je vais expliquer mes critères de qualification. Je travaille mieux avec des clients qui ont un business de service comme des coachs, des thérapeutes ou des experts qui génèrent déjà du revenu, mais qui se sentent bloqués sur Instagram, sur leur présence digitale et qui sont prêts à implémenter en moins de 30 jours, pas avec ceux qui veulent explorer pendant des mois. Et sa réponse, c'était « Ah oui, ça m'intéresse, ça fait des mois que je veux régler ça justement. » T'as vu ce qu'il vient de faire? Il vient lui-même de se positionner comme un match parfait avant que j'ai expliqué ce que je fais ou même ce que je peux lui proposer. Ensuite, je passe 10 minutes pour poser quelques questions et en comprendre plus sur sa situation actuelle, ses objectifs, ses douleurs. Et puis, s'il correspond vraiment à mes critères, je vais lui dire que c'est un excellent fit pour moi et je vais lui demander simplement est-ce que ça te semble être une bonne approche pour toi. Il dit oui et il demande quel est le prochain step. Du coup, je détaille le process, on fait l'onboarding, on se book notre premier call et je confirme qu'il est bien prêt à démarrer cette semaine puisque cette approche fonctionne pour les personnes qui veulent agir rapidement. Et il m'a répondu oui, envoie-moi les infos. Cette conversation s'est transformée en un deal de 4 000 € en 30 minutes. Maintenant, on va rendre ça actionnable chez toi. Voici exactement comment appliquer le système du portier pour ton offre. Étape 1, tu vas créer ton ouverture. Prépare ta version de cette phrase à utiliser dans les 60 premières secondes. Avant qu'on commence, je veux m'assurer qu'on a un bon fit. Je suis sélectif sur les clients avec qui je travaille parce que raison. Ça te va? Ta raison, ça peut être mon approche fonctionne que pour certains types de business. Je fonctionne uniquement avec des personnes qui veulent agir vite, comme ce que je disais. Je me suis rendu compte que cette méthode fonctionne pour des gens qui ont tel critère, etc. Étape 2, définir tes critères de sélection. Ton objectif, c'est de travailler avec des clients parfaits uniquement. Ceux qui vont kiffer ton travail, obtenir des résultats, parler de toi autour d'eux. Donc vraiment, il faut que tu te demandes qu'est-ce que pour toi, c'est un bon fit. Et aussi, qu'est-ce que c'est un mauvais fit. Par exemple, si tu as un coach business, tu peux te demander, est-ce que mon client idéal doit être quelqu'un qui génère déjà du revenu, qui est prêt à implémenter sous 30 jours? Est-ce que c'est quelqu'un qui a testé d'autres approches? Et est-ce que c'est quelqu'un qui a un objectif clair? Et plus tes critères sont spécifiques, plus en fait la barre de sélection va sembler élevée. Et du coup, plus ils veulent la franchir. L'étape 3, ça va être pratiquer l'effet miroir. Au lieu de dire tu veux avancer? D'après ce que tu m'as dit, je pense que tu serais un excellent fit. La question, c'est
est-ce que ça te semble être la bonne approche pour toi? Et là, tout ce que je suis en train de te dire, forcément, il faut que tu le pratiques à voix haute avant. Parce que si tu bégayes ou que ça sonne un petit peu mécanique, en fait, ça va juste tuer tout l'effet. Je le précise quand même. Étape 4, ça va être d'utiliser l'effet push and pull. Et cet effet-là, tu peux même l'utiliser dans ton setting, dans tes DM, sur Instagram notamment. Si quelqu'un, par exemple, te dit que il ou elle a besoin de temps, tu peux lui dire aucun souci, si tu as besoin de temps, je préfère que tu sois vraiment sûr. En fait, ça active la résistance et ils vont se réengager d'eux-mêmes. Étape 5, reflète leurs propres mots. Écoute vraiment comment ils se décrivent, quels mots ils emploient. Et si quelqu'un te dit je veux régler ça rapidement, tu reflètes en disant donc tu veux avancer rapidement. Si quelqu'un te dit je cherche une personne pour m'aider à me débloquer, tu vas le refléter en disant donc tu veux enfin sortir de ce blocage. C'est vraiment ici de la validation identitaire. Mais attention, il y a 3 warnings qu'il faut vraiment que tu comprennes pour bien utiliser cette méthode et que ça ne se retourne pas contre toi. Warning numéro 1, la sélection doit être vraiment réelle. Tu dois vraiment avoir des critères, faut vraiment pas les inventer. Parce qu'en fait, si tu acceptes tout le monde, les gens vont le ressentir et ça casse tout l'effet. Le deuxième warning, ça va être que la confiance, c'est vraiment différent de l'arrogance. En fait, dire je suis sélectif pour assurer des résultats, c'est vraiment différent de dire la plupart des gens n'ont pas le niveau. Dans un cas, t'es pro, dans un cas, t'es juste chiant et arrogant. Le troisième warning, j'insiste, c'est que ça ne va pas marcher si tu es désespéré. Si t'as besoin de n'importe quel client pour payer ton loyer ce mois-ci, ça marchera pas. Donc si tu commences et que c'est ton cas aujourd'hui, c'est très bien, tout le monde commence par là, même moi je suis passée par cette phase. Mais dans ce cas-là, commence à prendre des clients, commence à avoir des avis clients, des avis positifs et ensuite tu pourras tester vraiment cette méthode et ça fonctionnera bien plus efficacement. Le système du portier que je viens de te montrer, c'est ultra puissant. Mais aujourd'hui, si tu manques de prospects pour ton business, il faut que tu puisses régler ce problème en amont pour que tu testes ce hack psychologique sur un maximum de prospects qualifiés. Je détaille tout ça dans une autre vidéo qui est la méthode pour un compte Instagram qui convertit pour les coachs. Donc si tu veux découvrir toutes ces techniques, la vidéo est juste ici. Tu peux cliquer dessus et on se retrouve là-bas.